Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mix the Tea dans lequel nous allons revenir sur un tas d'actualités étant donné que cette semaine a été vraiment folle en rebondissement de tous les côtés mais principalement télé-réalité, donc je suis désolé pour ceux qui voulaient d'autres sujets mais c'est principalement de ça dont on va parler. J'ai réussi à dégoter 2-3 autres trucs mais on va aussi surtout parler télé-réalité. Comme vous le voyez, j'ai également investi dans une petite tasse dorée parce que je me suis dit que Mix the Tea méritait sa propre tasse. Mais surtout aujourd'hui je vais aussi avoir l'honneur d'ouvrir une nouvelle rubrique qui va être la découverte de la semaine. C'est quelque chose qui m'a été proposé lors du tout premier épisode et j'avais pas eu l'idée de le faire et je me suis dit pourquoi pas. Donc aujourd'hui vous verrez à la fin de la vidéo, mais je vais vous présenter un youtubeur que j'ai trouvé et que je trouve absolument drôle et que j'ai décidé de vous partager. Avant de commencer aussi avec les actualités, je tiens à revenir sur 2-3 choses parce que j'ai un petit coup de gueule à passer. Il y a une personne qui m'a envoyé un DM me disant qu'un documentaire sur les personnes transgenres qui ne défend pas trop cette cause déjà au prime abord était sorti sur YouTube sur la chaîne Dragon Bleu, et en fait dans ce documentaire une photo de moi a été utilisée, donc je voulais pousser un coup de gueule pour dire que déjà on n'utilise pas la photo des gens comme ceci pour faire un documentaire qui parle d'une cause dont je ne fais pas partie parce que je ne suis pas une personne transgenre, mais en plus je ne vais pas du tout mettre ce documentaire en valeur parce que, désolé, mais il est très maladroit je trouve. Je voulais juste placer là, faites attention encore une fois à ce que vous voyez sur internet. Tout ceci étant dit, j'espère que vous êtes content de me retrouver. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter avec le hashtag MTT, abonnez-vous juste en dessous et j'ai envie de vous dire let's brew into the tea. Je ne vous ai pas fait de sommaire, mais on va commencer par parler de quelque chose qui ne parle pas télé-réalité pour votre plus grand bonheur, mais on va évidemment revenir sur le retour gigantesque de Rihanna. C'est une actu qui est absolument très courte, mais j'avais envie de vous en parler parce que j'ai envie de vous dire Riri is back. Ça a retourné internet et je me suis dit que j'allais faire une mini partie dessus. Dites-moi si ça vous intéresse dans les vidéos comme ça, ce genre de mini actualité, mais vraiment qu'on popait et qu'on fait un bruit monstre sur internet parce que ça faisait des années qu'on attendait ça, des années qu'on n'avait pas de nouvelles de Rihanna au niveau musical, étant donné qu'il y avait Fenty Beauty, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui croyaient même plus au fait qu'elle reviendrait dans la musique. Pourtant, vendredi dernier, Rihanna a décidé de revenir avec le morceau Lift Me Up, qui est le premier single de sa prochaine bande originale, Black Panther Wakanda Forever. Pour l'anecdote, j'ai vu qu'elle a enregistré ce titre dans 5 pays différents, donc je me dis que ça a dû être un budget assez monstre. Ce single sort du propre label de Rihanna, je ne savais pas qu'elle en avait un. Ce label se nomme Westbury Wood et le titre a déjà cumulé plus de 12 millions d'écoutes sur Spotify en seulement un week-end. Rihanna is back. Suite à ça, on a eu le droit à un clip qui était absolument magnifique. On voit Rihanna dans un coucher de soleil. Enfin bref, c'est vraiment un clip qui est très beau pour illustrer la musique et je trouvais ça super intéressant de vous le mettre en avant pour ceux qui n'étaient pas au courant, pour ceux qui adoraient Rihanna mais qui attendaient un retour et qui n'en avaient pas. Je me suis dit que c'était plutôt pas mal de vous partager ceci. Donc que pensez-vous de son retour sur la scène? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Oh, et dites-moi si vous adorez qu'on commence par des petites actus comme ça, comme je l'avais fait la semaine dernière avec Nabila et le monde s'écroule. Oulala, WhatsApp. Une autre petite chose qui a fait parler cette semaine, et ça a plutôt fait parler en fin de semaine, il s'agit de Maeva Ganam et de la diffusion des 50. Oui, encore, vous allez me dire, étant donné qu'elle a été reprise une fois de plus, la main dans le sac en train de tricher pendant une épreuve. Mais rappelez-vous, ce n'est absolument pas nouveau, je vous en ai fait plein de vidéos sur ma chaîne. Il y a d'abord eu la tricherie par rapport au vote où apparemment elle aurait eu le même nombre de voix que d'autres personnes et aurait dû être sur la sellette. Il y a aussi eu la fois où elle a déplacé des livres alors qu'elle ne devait pas le faire pendant une épreuve. Donc ça faisait déjà beaucoup un peu de triche. Et pour tout ceci, j'ai envie de vous dire, remontons un peu dans le temps pour que vous voyez un peu en exemple pour ceux qui n'ont pas suivi. Dans le premier épisode des 50, il va y avoir 15 joueurs qui vont être éliminés. Donc c'était vraiment énorme, c'était au tout début. Et dans ces 15 joueurs, en fait, il y avait des votes qui ont été faits par les autres candidats. Et tous les nombres de votes ont été énumérés à haute voix, sauf celui de Maeva qui aurait dû être sur la sellette. Et du coup, ça a été comptabilisé comme une triche pour les téléspectateurs. Et suite à ça, lors d'une nouvelle épreuve, elle a en fait replacé des livres sur la tête de Vivian. On a vu la photo, je vous en ai parlé, je vous l'ai montré, alors que c'était pas censé être fait. Donc on a considéré ça aussi comme de la triche. Et là, c'était pas la dernière fois, étant donné que dans l'épisode du 2 novembre que vous avez du coup certainement vu, oui parce que je filme le 3, donc il est sorti hier à la télé, on a revu une nouvelle fois Maeva tricher. Dans cette épreuve, en fait, on avait tout le monde qui avait un masque et on devait en gros se cacher de 3 personnes qui désignaient quelqu'un à éliminer. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais tout ça pour vous dire qu'ils avaient les yeux masqués, c'est ça qui est vraiment important. Et on a vu Maeva enlever le masque à plusieurs reprises pour regarder ce qui se passait autour. Je vous laisse regarder.
Les personnes qui ont regardé l'épisode ont littéralement pété les plombs sur Twitter, laissez-moi vous lire un peu. Maëva qui triche encore une fois pour voir qui sont les 3 personnes qui ont le numéro 13, voici pourquoi elle a trouvé très vite, et la prod ne dit rien. Ça fait plusieurs fois qu'elle triche et on ne lui dit rien, c'est fou ça, la prod a gâché ce jeu, car à la base c'était un très bon concept. La prod laisse tout passer à Maëva parce qu'ils veulent l'emmener en finale depuis le début, c'est cramé à 10 000%. Et honnêtement, sans vous mentir, quand tu fais le tour de Twitter, c'est vraiment ce qui ressort le plus, c'est que Maëva est favorisée par W9, Maëva est favorisée par la prod, Maëva ira en finale et gagnera même certainement ce jeu. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que le jeu a totalement été gâché par ce genre de comportement? Parce que je vous avoue que la première fois, je me suis dit, ok, peut-être un hasard. La deuxième fois, je me suis dit, ça commence à faire beaucoup. Mais là, on a les images et on la voit vraiment regarder. Donc, j'ai absolument aucune défense à apporter. Et comment le lion, donc la personne qui veille sur le jeu, peut voir le moindre truc qui va pas, mais pas ça alors que c'est pas passé inaperçu. Toujours dans la télé, mais un peu de bonnes nouvelles, je vais vous parler de Giuseppa et Paga. Je sais très bien que vous savez de quoi on va parler. C'est un couple qui a été énormément suivi sur les réseaux sociaux. Je vous en ai parlé souvent parce qu'il y a énormément de choses à dire sur eux. Il y a aussi du positif, il y a aussi du négatif. On avait vu un peu leur embrouille de couple sur les apprentis aventuriers. On les a suivis au moment où ils seront rabibochés, etc. Et on les a plus vus, étant donné qu'ils n'ont pas été dans les 50, qu'ils ne seront pas dans le cross. Une vidéo arrive demain à ce sujet d'ailleurs. Et on s'est demandé un peu ce qui se passait. Comme je vous l'ai dit dans mon dernier épisode de Mix the Tea, beaucoup de gens scrutaient tout ce que Giuseppa faisait, ce qu'elle mangeait, où elle allait, etc. pour savoir si elle était enceinte. Je vais pouvoir donner la mèche parce que j'étais au courant de par les blogueurs, mais oui, Giuseppa était enceinte. En plus, je vous l'avais dit que les blogueurs l'avaient déjà divulgué et qu'ils allaient venir l'annoncer eux-mêmes. Et c'est ce qu'ils ont fait le soir de Halloween, le 31 octobre. Giuseppa a partagé 2 photos où elle montre son bidon avec un enfant à l'intérieur. Je ne sais pas si cette phrase peut choquer, j'essayais simplement d'être drôle. Pour être sûr que le message passe vraiment, sur la deuxième photo, on verra même Paga en train de faire un bisou sur le ventre de Giuseppa. J'ai trouvé ça très mignon. Ça a aussi été beaucoup critiqué dans un sens très humour, pas dans un sens critiqué méchant, dans le sens où c'était pour Halloween et qu'ils auraient pu faire une annonce beaucoup plus belle et romantique, etc. Mais comme je vous l'ai dit la semaine dernière, Giuseppa est quelqu'un qui montre juste ce qu'elle a envie de montrer, elle dit les choses, elle est sans filtre. Et je trouvais que justement c'était naturel au moins, et c'était un moment où ils avaient vraiment envie de le faire, étant donné qu'à cette soirée, il y avait énormément de monde, dont Kevin, et on y reviendra juste après. Sous les photos Instagram, Giuseppa mettra: après ces 3 longs mois, on a la chance et le cœur rempli d'émotions, d'excitation, mais surtout d'un bonheur infini de pouvoir vous annoncer que nous attendons le fruit de notre amour, qui aujourd'hui ne fait que la taille d'un petit kiwi, mais prend déjà une gigantesque place dans notre vie, mais surtout dans notre cœur tout entier. Et on voulait partager ça avec vous. Elle dira que ça fait énormément de temps maintenant qu'elle a sa communauté qui est derrière elle et tout ça, et que c'est la raison pour laquelle elle voulait partager ça avec eux. Et je trouve ça très beau d'ailleurs qu'elle soit honnête par rapport à ça également. Il y a beaucoup de candidats qui ont repartagé tout ça avec beaucoup de félicitations. On a pu le voir, Jessica Tivna, on a vu Maëva, Marwa aussi, il y a eu Bastos. Mila l'a fait une fois que les blogueurs ont été lui dire de le faire, donc c'était un petit peu un retournement de veste, j'ai envie de dire. Malheureusement, le lendemain de son annonce, Giuseppa s'est réveillée avec des messages qui n'étaient pas très bienveillants, parce que beaucoup de gens disaient mais elle est beaucoup trop jeune pour être enceinte et Paga est beaucoup trop vieux. Par exemple, Shayara TV, qui a un compte que j'adore mais pour le coup j'ai trouvé ça vraiment dur, a tweeté: vu que sur Twitter je peux m'exprimer sans gêne mood, je suis désolée mais la grossesse de Giuseppa et Paga est juste ridicule. La meuf a 20 ans, lui en a presque 40. Il y a encore 6 mois, Giuseppa insultait Paga de tous les noms dans Moundir, on dirait une grossesse express. Et oui, c'est vrai que j'ai trouvé ça extrêmement dur de par l'annonce qui a été faite. Enfin, je me dis que c'est des choses que tu peux garder pour toi, mais c'était pour que vous voyiez un peu ce que les gens ont dit, parce que sur les internautes, on pouvait lire ce genre de choses. MDR, les enfants pour souder le couple. C'est surtout qu'ils ont failli se quitter 10 fois en un an, elle est toute jeune et désirait parcourir le monde. Les bases ne sont pas solides du tout. Au final, c'est Giuseppa elle-même qui prendra la parole sur son compte Instagram en story pour déjà féliciter tous ceux qui... remercier tous ceux qui l'ont félicité, mais aussi pour revenir sur tout ça, le fait qu'elle est trop jeune pour avoir un enfant. Je vous laisse écouter. C'est vrai que je voulais quand même remercier absolument tout le monde. On l'a pas fait hier parce que du coup notre téléphone il était en surchauffe. On a reçu des milliers et des milliards de messages. Donc franchement merci infiniment. On s'attendait pas à autant de bienveillance, autant de soutien, autant de félicitations. On est vraiment heureux de savoir à quel point on est si bien suivi, si bien entouré
de vous et donc merci parce que c'est vrai que j'ai passé un petit message pour les rageuses ce matin, mais c'est quand même important de rappeler qu'il n'y a pas que ça sur les réseaux et qu'il y a quand même aussi des bonnes personnes. D'ailleurs pour les rageuses, je suis choquée de voir que la plupart en fait c'est des meufs et c'est des femmes, limite des mères de famille, et c'est toujours vous les pires. Donc en fait je comprends pas. À un moment donné il faut arrêter d'avoir la langue autant pendue et d'être aussi mauvais en fait, parce qu'à un moment donné ça vous retombe dessus. Donc bref, en vrai je m'en fiche. Dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi si vous avez suivi Giuseppa et Paga et si vous êtes content de tout ça, vous ou non. Vous avez quand même pas cru que j'allais pas vous en parler. Évidemment que j'allais vous en parler, c'était Halloween il y a quelques jours et je voulais que mes actus soient un peu autour d'Halloween pour qu'on soit dans un mood. Il y a des petites citrouilles derrière moi, des petites bougies jaunes et rouges, et qui dit Halloween a dit quelque chose qui a littéralement retourné YouTube et Amazon Prime. Halloween, c'est se faire peur. C'est aussi des tenues par-ci, des tenues par-là, des make-up de fou. D'ailleurs, j'en ai fait sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre, je pose ça ici. Mais aussi des créations de vidéos super artistiques. Et dans ce lot, quelqu'un s'est vraiment démarqué cette année et il s'agit de Squeezie. Pour ceux qui ne le savent pas, Squeezie maintenant ça fait quelques années quand même qu'il raconte des threads d'horreur sur sa chaîne YouTube, donc des histoires d'horreur, des histoires absolument effrayantes qui te mettent dans un suspense tout le long, qui t'en font très très peur, et il le fait avec brio. Sa chaîne a d'ailleurs beaucoup grandi aussi grâce à ça dernièrement. Je dis pas du tout que c'est ça qui l'a fait connaître, attention, je dis juste qu'il a été aussi connu pour ce genre de contenu les dernières années, et c'est vraiment quelque chose qu'il avait décidé de mettre en avant. Il l'a dit dans plusieurs interviews qu'il voulait vraiment faire des choses par rapport à l'univers de l'horreur. Donc il a déjà sorti Bleak, sa BD. Ensuite, il parlait déjà dans des interviews par rapport à Bleak du fait de faire un film. Ça serait pour lui le but ultime, quelque chose vraiment à faire. Il dit, et je cite, « J'ai toujours aimé le genre de l'horreur, quelle que soit sa forme. Ça fait maintenant plus de 4 ans que je partage avec ma communauté YouTube des threads d'horreur issus d'histoires trouvées sur Internet. L'année dernière, on a voulu aller plus loin en créant Bleak. C'est une BD faite maison, issue de threads avec des histoires originales écrites par nous-mêmes. » Et dans cette même interview, il dira, « L'étape suivante était clairement d'en faire un film, mais la fiction est très difficile à produire, le process est long et coûteux. » Et au final, c'est Amazon Prime qui vont contacter Squeezie et qui vont lui proposer en fait tout simplement de faire un court-métrage pour Halloween qui sera sur Amazon Prime et sur sa chaîne. Et en fait, ce court-métrage est basé de histoires qui sont tirées de Bleak, et il me semble, si j'ai bien compris, qu'il y a aussi des détails de ces vidéos threads d'horreur. Donc c'était vraiment un clin d'œil à tout ça. Le court-métrage était vraiment très bien réalisé. C'était Made in Squeezie comme c'était écrit sur l'écran. Je l'ai trouvé assez ouf et franchement, il m'a beaucoup tenu en haleine. Donc j'avais envie de le partager avec vous. Si jamais vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé, et si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le regarder. Il dure vraiment pas longtemps, c'est vraiment un court-métrage, mais je l'ai trouvé vraiment effrayant pour le coup. Il va me falloir une gorgée pour celle-là parce que la vérité, pas une semaine passe sans qu'on parle de Carla et Kevin et Belle. C'est vraiment l'histoire qui retourne Internet depuis des semaines et des semaines, j'arrête pas de vous en parler. Belle qui aurait couché avec Kevin qui a été marié à Carla, la séparation, tout ça, je vous ai fait un tas de vidéos dessus. Je vous en supplie, parcouvrez ma chaîne. Je vais un peu vous recontextualiser au fil de cette actualité, mais je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai déjà fait plus d'une fois. Je vous en ai parlé en détail lors de ma dernière vidéo, je crois d'ailleurs, ou l'avant-dernière, donc n'hésitez vraiment pas à parcourir ma chaîne. Mais une des personnes qui est mêlée à cette histoire, comme vous l'avez compris, est donc Belle Longwell, qui a été connue, découverte en France depuis la Villa des Cœurs Brisés. Elle aurait en effet, comme je vous l'ai dit, couché avec Kevin Gage sur un tournage alors que celui-ci était marié à Carla, et c'est une histoire qui s'est terminée sur un parole contre parole. Donc Belle dit une version, Kevin en dit une autre, mais surtout il y a eu la séparation officielle de Carla Moreau donc et de Kevin Gage. Je dis Carla Moreau, mais il n'y a pas eu de divorce pour le moment, mais c'est pour vraiment séparer les deux. Et en fait, depuis cette séparation, on va se rendre compte d'un truc, c'est que Belle n'a rien d'autre à faire, rien d'autre à foutre même, je vais dire, parce que franchement pour le coup c'est assez culotté, que d'aller piquer Carla quotidiennement, tous les jours, depuis cette séparation. Avant de vous expliquer, d'entrer dans les détails, de donner des exemples, etc., je tiens vraiment à préciser que c'est vraiment irrespectueux, je trouve. Tu vois quelqu'un qui est en train de souffrir, t'es pas obligé de la piquer à ce point, surtout que elle a fait quoi? Enfin, je suis désolé, mais pour moi, Carla, je vous l'ai toujours dit, c'est la victime dans l'histoire. Donc, je trouvais ça vraiment dégueulasse. Et Belle, j'adore le personnage et j'adorais vraiment. Mais plus on avance dans le temps et avec ce que je vais vous raconter, franchement, je vous avoue que ça m'a refroidi sur elle. Premièrement, Belle a repris le commentaire de Kevin qui avait été fait sous le post de Carla qui disait « T'es le sang quand même » parce que Kevin avait mis ça et ça avait fait beaucoup parler. Elle en a fait un TikTok que je vous laisse écouter. En découvrant ça, les internautes ont pété les plombs. Ils disaient des choses telles que « Moi perso, ça m'amuse pas, c'est très méchant, c'est une famille qui se divise. C'est juste une gamine avec le miaou en feu qui voulait faire sa place, je peux plus me la voir. Elle joue tellement sur ça, ça prouve bien qu'elle veut blesser Carla.
le karma la rattrapera bien vite, trop dans la provocation, elle n'a que ça à faire pour parler d'elle. Je l'ai pas noté, mais je viens de me rappeler, il me semble aussi que le soir même où Carla a fait cette annonce, Belle était dans un bar ou peu importe, elle avait un verre et elle trinquait, et il y a beaucoup de gens qui ont pris ça comme un clin d'œil par rapport au fait que Carla venait de se séparer et que par conséquent Belle était en train de la tacler une fois de plus. Mais ce n'est pas tout, parce que pour Halloween, évidemment, elle n'a pas hésité à se déguiser en sorcière. En soi, c'est son choix, mais surtout, elle a posté une photo et elle a écrit en légende, c'est qui la sorcière. Donc j'ai trouvé ça assez osé et vraiment piquant parce qu'on savait tous très bien qu'elle faisait référence à la polémique sorcellerie de Carla d'il y a des années, et il y avait beaucoup en fait, de gens qui ont été comme moi et sur le cul. En vrai, j'ai trouvé ça super culotté. Et il y a beaucoup de gens qui se sont dit, mais elle se prend pour qui? On pouvait lire, t'as un culot, c'est dingue, je t'aime bien, mais là, je trouve que c'est vraiment déplacé. Tu n'es pas la cause de leur divorce, tu n'étais pas la première ni la dernière, mais quand même, tu devrais te faire toute petite et laisser la seule victime de l'histoire, comme tu as dit, se remettre sur ses pieds. Donc ce genre de tacle, je trouve ça vraiment malsain. Et il y a eu des tas et des tas et des tas d'autres commentaires de ce type, je vais pas tous vous les lire, mais qu'en pensez-vous? Enfin moi franchement je trouve ça vraiment dégueulasse d'aller tacler quelqu'un qui vient de se séparer, qui n'a rien demandé, parce que je vous jure que Carla pour moi c'est la victime dans l'histoire, et je me dis mais comment c'est possible? Il y a beaucoup de gens qui pensent au buzz en fait, qu'elle essaie de faire vivre son nom, étant donné que là pour l'instant il n'y a pas de tournage, qu'elle peut avoir peur qu'elle soit oubliée ou quoi que ce soit, mais peu importe en fait, tu manques pas de respect comme ça. Je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a eu la fameuse soirée Halloween chez Paga, et dans cette soirée il s'est passé quelque chose, parce qu'en fait Kevin et Carla donc se sont séparés, et depuis cette séparation, je vous ai dit, ils ne se voient plus trop. On apprend même que Ruby passe un peu de temps chez l'un puis un peu de temps chez l'autre, et lors de la soirée Halloween, Kevin a annoncé à sa communauté qu'il n'allait pas sortir, qu'il n'allait absolument rien faire. Pourtant, il a été vu parce que les gens ont fouiné et ont pris des photos et ont comparé le costume qu'il avait avec un autre costume. Enfin bref, ils ont retrouvé sa trace dans la soirée de Paga, et en fait, ça a indigné tout le monde parce qu'il est allé à une soirée Halloween. Vu quoi ce soir, vous, pour Halloween? Voilà, il y a tout le monde qui fait des trucs ce soir pour Halloween. Mais moi, je pense que je vais peut-être rester à la maison, me reposer un petit peu. Je suis fatigué, je joue au paddle tout à l'heure. Peut-être 2-7, un gagné, un perdu. Après, j'ai joué aux cartes. Gagné, perdu aussi, pareil. Et voilà, je crois que je vais rester à la maison, ce soir détente. Peut-être un bon film, on va voir. Et en fait, j'ai creusé un peu, je me suis dit, mais pourquoi ça dérange? Et j'ai trouvé la cause, c'est qu'à cette soirée, il y avait aussi Bastos. Donc en fait, il y avait vraiment beaucoup de monde, je suis en train de me rendre compte. Il y avait Bastos, Victoria, Nicolo. Il y avait vraiment tout ce monde-là, alors que certains ne se parlaient plus. À Skip, mais bon, on apprendra que finalement tout le monde s'entend bien. Et en fait, c'est vraiment ce qui a choqué tout le monde, c'est que il y aille à cette soirée. Déjà, il le dit pas, et surtout, il y a Bastos à l'intérieur. Et en fait, ça a dérangé beaucoup de gens parce que Bastos serait, selon beaucoup de gens, à l'origine de cette séparation, dans le sens où il a tout médiatisé, il a tout rendu public, l'histoire Belle, Kevin, etc. Et du coup, ils ont trouvé ça irrespectueux. Je vous lis un peu ce qui a été dit. Que Kevin fasse la fête, je m'en fous complètement, mais avec Bastos, prochaine étape, un resto avec Isabelle. Quelle honte, franchement. Tu veux protéger ta fille, respecte un minimum sa maman, n'oublie pas qu'elle va grandir. On pouvait aussi lire, pardon, mais Kevin Gage fait son ouin triste pour attirer la pitié. Rester posé devant Netflix, dit-il, pour derrière enfiler son meilleur déguisement et aller faire la fête chez Paga. La manipulation n'est jamais finie, même camouflé, il se fait griller. Et suite à ça, on apprendra une nouvelle chose sur Twitter qui est à l'état de rumeur, donc vraiment à prendre avec des pincettes, mais il y a quelqu'un qui a dit Kevin est à la soirée Halloween de Paga avec sa nouvelle femme, avec qui il sort depuis 1 an, il se cache, il assume pas. Et en fait, il y a plein de gens qui ont partagé ça en disant que oui, il avait quelqu'un depuis 1 an dans le dos de Carla, Carla était au courant. Je pense sincèrement que c'est faux, mais je voulais le souligner parce que c'est dans l'actualité malheureusement. Kevin a aussi réagi à ça en mettant une story réponse par rapport au tweet en disant « Présentez-la moi, bordel, j'entends parler d'elle tous les jours, c'est qui 1 an en plus c'est long, bande de fatigués, occupez-vous de votre vie s'il vous plaît ». Malheureusement c'est pas le seul truc qui va ressortir parce que vu que les blogueurs ont sorti que il avait menti pour dire qu'il restait chez lui alors qu'il allait à la soirée avec Paga, il y a beaucoup de gens qui ont dit « Mais tu le trouves en boîte de nuit tous les samedis soirs sur Cassis et Marseille ». Kevin va finir par prendre la parole lui-même sur ses réseaux et il dira « Rendez pas fou s'il vous plaît, Carla à Paris en soirée, personne ne dit rien, Kevin chez lui ou je ne sais où, c'est un esclandre. Occupez-vous de votre merci. Et pour le reste, j'en ai strictement rien à cirer. Vous voulez des photos, je vous les envoie, je n'ai rien à cacher, merci, bisous. » Que pensez-vous de tout ça? Pourquoi est-ce qu'il aurait menti pour la soirée d'Halloween? Est-ce qu'il voulait pas montrer qu'il va bien ou je sais pas? Est-ce qu'il voulait pas blesser Carla parce que peut-être elle n'était pas invitée? Franchement, je sais pas du tout, j'essaie encore de trouver des défenses. Effectivement, qui est cette deuxième fille si elle existe? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui revient quand même beaucoup. Donc moi je pense sincèrement qu'elle n'existe pas. Mais pourquoi cette rumeur, tu vois? Qui a vu Kevin avec quelqu'un? Je sais pas. Ou est-ce que ça a été vraiment inventé de toutes pièces? Je vous laisserai me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Le jour où je filme, donc aujourd'hui, Paga a pris la parole par rapport à ça parce qu'on lui a posé des questions lors d'une interview. Je vous laisse écouter. Il a dit en gros que Kevin était redevenu Jaguar et j'ai trouvé ça
assez dur à entendre pour si Carla, si elle tombe dessus. Bon, Paga, j'ai plein de questions à te poser. Déjà, Kevin et Carla, là, qu'est-ce qui se passe? Ils ont annoncé leur séparation. T'es le sang quand même. Ouais, alors en fait, on explique. Kevin et Carla, c'est un couple star de la télé-réalité. Ils ont eu un bébé ensemble qui s'appelle Ruby, je crois. Et ils ont annoncé leur séparation il n'y a pas longtemps. Mais Ouais. Kevin, il a mis un petit commentaire en dessous avec t'es le sang quand même. J'adore. Moi, je vais faire ça je vais faire ça à ma meuf quand je vais la quitter. Ah, c'est pas drôle pour elle. horrible. C'est un scoop pour elle. Alors, c'est quoi cette histoire? Déjà, est-ce qu'ils sont vraiment séparés? Ouais, ils sont vraiment séparés. Il était pour Halloween, il était chez moi pour Halloween. Ouais. Et ouais, voilà, il s'entendait plus avec Carla. Malheureusement, il s'entendait plus. Il n'y a pas une histoire de tromperie? Non, du tout, du tout. Non, après, il a lâché les chevaux, Kevin, apparemment. Ah, ça veut dire quoi? Donc, il est déjà passé à autre chose? Oui, ça y est, je pense que Kevin, il est passé à autre chose, là. Là, pour le coup. Ah quoi, il a déjà été Non, voir une autre fille? Il a déjà je pense consommé que le oui. divorce. Les rumeurs qu'il y a, je pense que oui, mais. Non mais c'est pas que tu penses, tu sais, c'est ton pote. Ouais, je balance pas, moi, les gars. Allez, balance. Paga, l'émission c'est le morning sans filtre. Il faut être Oui, sans je sais filtre. que c'est sans filtre. Ouais, je pense que oui. Elle s'appelle comment la fille? Ah non, mais je sais pas. Mais connaissant Kevin, il est séparé, il est célibataire. Je pense bien, mon frérot, qu'on l'appelle le Jaguar et qu'à mon avis, il a continué, voilà. Ouais. Il a repris un petit peu Son rôle. Suite à ça, il y a plein d'articles qui sont sortis disant que Kevin avait quelqu'un depuis un an, que les rumeurs étaient vraies, etc. Les rumeurs dont je viens de vous parler. Il finira par prendre la parole en story. Là, il y a 44 minutes, c'est écrit. Il dira. Je dois rapprocher mon ordi, c'est écrit tout petit, je suis désolé. J'entends beaucoup de choses se dire sur moi, Carla, etc. Sachez que ce n'est pas les meilleurs moments de notre vie actuellement, d'autant plus que nous avons une petite fille exceptionnelle qui, pour le coup, n'a rien demandé. Oui, elle est petite, mais Internet, ça reste. Vous voulez savoir quoi? Est-ce qu'on n'est plus ensemble? Oui. Est-ce que je suis avec quelqu'un d'autre? Non. Est-ce que j'aimerais qu'on arrête de juger sans savoir? Maintenant, je suis personne pour interdire à qui que ce soit de parler, ou raconter ce qu'il pense ou des bêtises. Mais vraiment, ça serait cool que ça cesse un peu, non? On va laisser du temps passer pour se reconstruire, et ensuite on pourra parler plus librement. Mais actuellement, je ne pense pas que ce soit le bon moment, merci. Il est possible que des choses ressortent après mon tournage, donc comme à mon habitude, s'il y a quelque chose, je vous l'afficherai en voix off. On apprendra également une nouvelle rumeur selon quoi Kevin et Carla auraient en fait un pacte pour leur séparation et auraient été séparés depuis un moment déjà, étant donné que Kevin serait allé voir ailleurs avec l'accord de Carla, mais étant donné que la révélation de Belle a fait rendre tout ceci public, c'était en fait un moyen pour eux de se séparer publiquement. C'est à prendre avec des pincettes, mais je tenais à le rajouter, donc dites-moi ce que vous en pensez. On va enfin passer à un truc qui n'est pas télé-réalité, je vais boire un peu d'eau, plus de café là parce que j'ai besoin d'eau. Je pense que vous avez vu ça passer, mais il y a eu un truc qui s'est passé cette semaine, un truc qui a vraiment marqué aussi et qui s'est d'ailleurs passé à Halloween. Instagram a totalement bugué. Ça a vraiment touché tout le monde, ça a touché créateurs, non créateurs, gros comptes, petits comptes, et j'ai été touché aussi. Et en fait, il y a eu une énorme panne d'Instagram et au début, on pensait qu'il triait les comptes. Donc les comptes pas actifs, il les dégage, etc. Déjà ça, je vois pas pourquoi tu le fais. Quelqu'un a le droit de ne pas aller sur Insta pendant des mois, voire des années s'il a envie. Mais bref, et en fait, il y a des comptes qui se sont vus supprimer des dizaines, des centaines, des milliers, ou voire des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'abonnés en l'espace de quelques minutes, parce que en fait, plus ton compte était gros et plus la baisse était importante. Moi, j'en avais perdu 40 que j'ai regagné. Et Instagram a décidé de prendre la parole par rapport à ça. Ça m'a été beaucoup demandé de revenir dessus. C'est très très court, mais je voulais vraiment le faire parce que je me suis dit que ça vous permettrait de comprendre un peu mieux. Voici ce qui a été dit. La plateforme présente ses excuses pour la gêne occasionnée. Nous sommes conscients des difficultés rencontrées par certains utilisateurs pour accéder à leur compte. Et nous travaillons sur la situation afin qu'elle redevienne à la normale. Mais si vous voulez un peu un exemple de chiffres et un peu ce qui s'est passé, par exemple, Cristiano Ronaldo a perdu 3 millions d'abonnés, c'est énorme, mais bon, il en a 493 millions, donc franchement, ratio, ça va. Mais tout ça pour vous dire que, en fait, du jour au lendemain, tout peut s'arrêter et je pense que ça a fait flipper beaucoup de personnes. J'ai vu beaucoup de tweets de créateurs, de messages de créateurs qui disaient mais j'ai perdu plein d'abonnés, qu'est-ce qui se passe, etc. Au final, ça a été expliqué, tout est rentré dans l'ordre, mais ça rappelle aussi qu'il y a eu de la fameuse panne avec WhatsApp, comme je vous en ai parlé la semaine dernière, où Nabila disait que c'était la fin du monde et on peut se demander qu'est-ce qui se passe avec les applications méta. Moi, ça me fait un peu flipper perso. On va passer aux 3 gros dossiers de la semaine avant de vous mettre en avant le youtubeur que j'ai trouvé. Je voulais évidemment commencer, de toute façon vous l'avez vu écrit à l'écran, par parler de Ilan et de Samzira, étant donné que Ilan est sorti du silence. Samzira aussi a pris la parole. Je vous ai fait une vidéo complète là-dessus il n'y a pas très longtemps. Ilan nous a tous inquiétés parce qu'il a fait des stories très très inquiétantes la semaine dernière. Il avait mis des stories où il disait qu'il pensait mettre fin à ses jours et dans ces stories il accusait Samzira d'être à l'origine de ça, donc il l'accusait vraiment. Ça a été beaucoup repris, c'est pour
pour ça que je vous en ai parlé. Des nouvelles choses se sont passées, je reviendrai pas sur ce que je vous ai déjà dit parce que c'est vraiment délicat et c'était très délicat à traiter, donc je vous laisserai aller voir ma chaîne, une fois pas deux. Par contre, Ilan est sorti du silence, il a donné des nouvelles, donc je voulais vous lire un peu. Il dira: il m'est arrivé quelque chose vendredi matin. Je n'ai ni l'envie ni le besoin de rentrer dans les détails pour le moment. J'ai craqué après une énième attaque de blogueurs qui, plutôt que de parler de mon innocence, ma résilience ou de mes projets professionnels, préfèrent l'acharnement avec des sujets non avérés, salissants et complètement faux. J'ai toujours clamé mon innocence et la seule enquête de police qu'il y a eu s'est terminée en ma faveur. Dois-je subir un harcèlement constant alors que je monte mes projets professionnels, je fais du sport, j'ai une vie saine et sérieuse, j'essaye de divertir ma communauté. Je ne fais de mal à personne. J'ai besoin de repos et de m'éloigner un peu des réseaux. Merci de votre compréhension et merci à ma communauté en or pour votre soutien et votre bienveillance. Suite à ça, c'est Sam qui a réagi sur son compte Instagram, qui a posté une sorte de lettre ouverte qui est extrêmement longue. J'avais le choix entre vous lire des passages ou ne pas vous la lire parce qu'elle est vraiment longue et je ne veux pas faire que de la lecture pendant mes épisodes de Mix the Tea. Et du coup, j'ai préféré ne pas vous le lire. Donc si jamais vous voulez aller lire ça, n'hésitez pas à aller voir le compte de Sam Zira. Mais je pense que c'est plus intéressant de lire le contenu de la lettre en entier que de vous donner des petits briefs par-ci par-là. Mais en gros, vous vous en doutez, il dit qu'il n'est pas responsable de ça, qu'il en gros donne juste la parole à toutes les actualités, que il pèse le pour et le contre, qu'il n'accuse jamais, qu'il y a toujours la présomption d'innocence. Enfin, il dit un peu tout ce que je vous ai déjà dit, mais il le redit de manière en s'ouvrant le cœur en fait. Cette phrase n'était pas française, il le dit en ouvrant son cœur plutôt. À côté de ça, moi j'ai creusé aussi parce que comme vous le savez, je suis un peu en contact avec des gens dans le milieu et j'ai réussi à avoir des informations, je ne peux pas vous dire de qui malheureusement, mais j'ai réussi à avoir des informations et en fait apparemment le soir où Ilan a posté les fameuses stories, il venait d'apprendre pour de vrai, de manière concrète, qu'il ne referait jamais télé, ou du moins il venait de le comprendre, dans le sens où on a toujours dit que il était boycotté de W9, etc. Mais apparemment il aurait toujours cru avoir une chance encore de retourner sur le devant de la scène. Il pensait aller dans les 50, ça n'a pas été le cas, il pensait être pris pour le cross, ça n'a pas été le cas, et du coup il aurait vraiment assimilé et compris le fait qu'il ne refera plus de télé-réalité, du moins pour le moment. Et suite à ça, il aurait pété les plombs et il aurait mis Sam Zira comme bouc émissaire dans ses stories. C'est absolument pas pour l'excuser parce que je n'excuse pas du tout ce qu'il a fait, mais c'est juste pour vous expliquer les informations supplémentaires que j'ai pu avoir. Et d'ailleurs, pour en revenir au fameux procès là où je vous ai dit Askip il est innocenté, il n'est pas du tout innocenté parce qu'on a eu des nouvelles de Natania. Il y a quelqu'un qui lui a demandé comment tu vis le fait qu'Ilan ait été innocenté. Elle a dit il n'a jamais été innocenté, j'attends encore le rendu de justice pour tout expliquer avec les bons termes et surtout sans barrer les infos compromettantes. Sous-entendu que nous entendrons une nouvelle fois parler de ça dans pas très longtemps. Ça ne s'arrête jamais parce que Ilan va poster un TikTok qui va en gros dénoncer une fois de plus Sam Zira. Faut que je vous explique un peu le contexte. En gros, Sam Zira a plusieurs plateformes, donc il a Facebook, Instagram, Twitter, etc. Et il y a des entreprises, donc je sais pas, je pense qu'il est dans une prod ou un truc du genre, comment ça s'appelle ? Pas un média, je crois que c'est un média, je sais plus, mais en gros il est avec une agence, je mets des grosses guillemets, qui crée son contenu par exemple sur Facebook, qui va reprendre les anciennes vidéos, interviews, etc. Ils vont prendre des extraits qu'ils vont cropper format Facebook et qu'ils vont reposter sur Facebook pour alimenter sa page Facebook et faire vivre la page Facebook. Je le fais également, je mets des moments de vidéos, etc. Donc c'est quelque chose qui se fait, sauf que Sam n'a pas la main dessus dans le sens où en fait il n'est pas forcément au courant de ce qui sort et ce jour-là quelque chose est sorti qui va malheureusement porter faux à Ilan. Je crois que cette phrase n'est pas non plus française, il faut vraiment que je revoie mes expressions. Mais en gros oui, quelque chose va porter préjudice à Ilan une fois de plus et Ilan va le prendre comme une attaque personnelle en fait, comme si en gros il venait de se passer ça et Sam postait ça encore pour rajouter quelque chose. Du coup il a fait des TikTok assez longs où il pleure, où il dit qu'il en a marre, qu'il veut qu'on le laisse tranquille, que c'est juste un être humain. Personnellement il m'a fait de la peine, même si encore une fois ma pensée aux victimes parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de témoignages, donc le temps qu'on n'a pas de rendu de justice, je ne veux pas me prononcer pour quoi que ce soit, mais je vous laisse écouter. J'ai besoin, j'ai coupé mon téléphone, je rallume mon téléphone, on m'envoie tes trucs. Il faut me laisser tranquille, tu comprends? Porte plainte pour diffamation, pense ce que tu veux, je m'en bats les couilles, juste fous-moi la paix. J'en peux plus, ma famille elle en peut plus, faut me laisser tranquille. Ce que tu fais c'est du harcèlement. T'es très malin, tout ce que tu dis dans tes émissions, personne ne peut rien dire, tu es très bien protégé juridiquement. Ton émission on peut pas la reprendre, on peut pas se défendre. Si on veut le droit de réponse, on est obligé de venir dans ton émission. Je viendrai pas. Je viendrai pas. Fous-moi la paix. Fous-moi la paix.
Sam a réagi à ça après Aja parce que Aja était en live donc de 19h30 jusqu'à 22h, un truc du genre, mais c'était en live et par conséquent il n'a pas eu la main sur ça. Il a mis des stories, il a dit je viens de sortir du live, on vient de m'informer de la situation et suite à ça il va mettre plusieurs captures d'écran de messages entre lui et une personne qui travaille avec lui où il explique ce que je viens de vous expliquer, que en gros les vidéos sont coupées puis repostées sur Facebook, qu'il n'est pas forcément au courant, qu'il n'a pas eu la main dessus, que évidemment il n'était pas au courant et qu'il n'a pas du tout accepté ni validé que cette vidéo sort ce jour-là et qu'il est extrêmement désolé du concours de circonstances en fait. Et je voulais le souligner. J'ai envie de vous dire que c'est un très très mauvais hasard et surtout ça s'arrête absolument pas là. Genre cette histoire ne s'arrête jamais puisque Maeva Ganam a décidé de prendre la parole par rapport à Alix. Donc ça je vous laisserai aller voir mon ancienne vidéo pour comprendre, mais Alix est mêlée à ça parce qu'elle a parlé d'une vidéo que Ilan aurait et qui est vraiment sale et Maeva a décidé de revenir dessus en story. Je vous laisse écouter. Elle va viser Alix et dire que tout ceci est faux. Et en fait, ce qui se passe, c'est trop grave. Et en fait, ça m'énerve vraiment. Parce qu'en fait, Ilan, ça fait 1 an qu'il se fait détruire pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Et en fait, je suis obligée d'ouvrir ma gueule parce qu'en fait, c'est trop injuste et je déteste l'injustice. Tout ce qu'elle a raconté à Alix par rapport à la vidéo, ce n'est pas vrai. Je vais vous dire la vérité. Même moi, j'ai eu des doutes. Quand cette histoire est sortie sur les réseaux sociaux, je vous jure, j'ai eu des doutes. Et vous savez qui c'est qui m'a enlevé ces doutes? C'est Isabeau. J'ai vu Isabeau et je lui ai posé la question. Et pourtant, Isabeau, elle est en guerre avec Ilan, elle ne peut pas se le voir. Elle m'a dit, Maeva, j'ai vu les vidéos. Aujourd'hui, Ilan, je ne peux pas me le voir. J'ai vu de mes yeux et il a violé personne. Qu'en pensez-vous? Est-ce que pour vous, Alix ment? Est-ce que cette vidéo existe? C'est vraiment une vidéo dont on entend parler depuis un très long moment déjà, mais c'est tout. On n'en a jamais vu plus que ça. Finalement, c'est le père de Ilan qui va prendre la parole. Il va décider de porter une plainte contre Alix. Il va dire qu'il en a marre, en fait. Je vous laisse écouter. Eh oui, les amis, après un an de harcèlement pour mon fils, d'avoir vu mon nom sali à TPMP, toutes les émissions et sur tous les blogs et sur tous les comptes de tous les pourris qui veulent faire du mal à mon fils Ilan. Il y a certaines personnes, et je remercie Maeva Ganam, entre autres, il n'y en a pas assez qui se manifestent, d'avoir dit la vérité, d'avoir avoué que Alix, aux yeux de tout le monde, pour la promotion de son livre, à TMP, se faire mousser, elle avait prétendu avoir vu une vidéo qui n'existe pas, et la seule vidéo qui a été visualisée par certaines, entre autres par Maeva, reflétait pas du tout ce que Alix a insinué. Voilà, donc Alix, ton heure arrive, il y a un procès bientôt. Nous, on va s'occuper de toi juridiquement aussi. Donc, mets de l'argent de côté. À bientôt. Je ne sais pas quoi penser de tout ça, moi, parce que Ilan me fait de la peine, mais comme je vous le dis, il y a tellement eu de témoignages et de choses que j'arrive pas, en fait, à me dire. En fait, il ne mérite pas ça, donc c'est très compliqué. Il ne mérite pas ça, mais il mérite d'être jugé aussi. Donc moi, je voudrais juste que ça se règle dans le légal et pas sur internet. Ça me fait pas plaisir de le voir pleurer, de le voir aussi mal, tu vois. Je préférais le voir jugé avec une peine qui a été faite par un jury et un juge. Et je terminerai ma partie sur Ilan par vous dire qu'apparemment il aurait aussi été en contact avec Adixia dès que celle-ci s'est séparée de Simon. Donc on a toujours fait ce que je vois. Autre chose qui a remué les médias et internet ces derniers jours, évidemment vous n'êtes pas passé à côté parce que vous m'avez tagué partout dessus, c'est mon deuxième gros dossier, Sabrina Samzira. Sabrina a été de retour sur Aja pour un peu élucider le mystère de son départ. Rappelez-vous, c'est quelque chose qui s'est passé et dont je vous ai parlé, je vous avais fait 2 vidéos à ce sujet. J'avais parlé du fait qu'elle était partie, j'avais parlé de toutes les rumeurs qu'il y avait eu autour, j'avais essayé de vous transmettre un maximum d'infos. Malheureusement, je pouvais absolument pas tout vous dire parce que en fait j'étais en contact avec Sabrina à côté de ça et Sabrina n'était vraiment pas bien, elle ne voulait pas en parler, elle voulait pas que toute cette histoire sorte. En fait, elle voulait juste être oubliée, elle voulait juste aller mieux et vivre un petit peu sa petite vie. Aujourd'hui, je peux vous en parler parce qu'ils l'ont dit aussi, donc je me suis dit que je pouvais revenir dessus, un peu compléter, vous donner des informations, etc. Mais je voulais vraiment commencer par préciser qu'elle n'avait pas pris la parole parce qu'elle était vraiment en colère contre Sam qui avait envoyé juridiquement des courriers réclamant de l'argent s'il n'y avait pas de réponse de sa part ou quoi que ce soit. Tout ça pour vous dire qu'elle était vraiment mal et qu'il a fallu un peu de temps pour que elle puisse en parler avec eux parce que sinon je pense que ça aurait risqué d'exploser. Mais moi, suite à mes vidéos, elle m'avait un peu donné sa version de l'histoire, elle m'avait fait comprendre que elle voulait pas que ça s'ébruite plus que ça. C'est pour ça que j'étais pas revenu dessus malgré vos questions par rapport à ça. Et quand vous m'avez demandé quelques mois plus tard comment ça se passait maintenant, où ça en était, je vous avais dit que ça s'était réglé en interne et que ça allait mieux aujourd'hui. Aujourd'hui, elle a décidé de revenir sur Aja pour clarifier toute cette situation, elle a décidé de s'exprimer sur le sujet et moi j'ai décidé de revenir sur tout ça pour
votre plus grand bonheur. Sur une émission, il y a beaucoup de choses qui vont être dévoilées, mais ils restent tous assez vagues sur les détails, sur les noms, etc. Certainement pour ne pas avoir de problème, ce qui peut être compréhensif. J'ai essayé de vous retranscrire parce qu'ils vont prendre la parole, parce qu'en fait, il a fallu apaiser tout ça, que ça soit pour eux, que ça soit publiquement, que ça soit pour les agitateurs, pour ceux qui se posaient des questions, etc. Mais il a fallu que la colère redescende avant de pouvoir le faire, parce que sinon, ça aurait été une catastrophe médiatique. Tout a commencé à cause d'une personne, selon... en vrai, là, je vais parler au présent, mais je retransmets tous les dires qui ont été dits sur Aja, je précise, mais selon Aja, du coup, une personne en fait qui n'est pas forcément dans le milieu de la télé ou quoi que ce soit, aurait tout simplement essayé de gratter des infos un peu secrètes ici et là et aurait dit par exemple à Sam que Sabrina avait dit de telles choses horribles sur lui. La personne aurait aussi dit à Jinda que Sabrina aurait dit des choses horribles sur elle, que Anissa avait dit des choses mauvaises sur Sam. Enfin, vous avez un peu compris, un peu comme si en vrai on larguait un parasite au milieu du groupe pour qu'il pourrisse absolument tout, tu vois, et pour que y ait une mauvaise ambiance dans le groupe et que le groupe se sépare, je sais pas, que l'émission rate ou j'en sais rien. Le problème sur le plateau, c'est qu'on va entendre d'après les chroniqueuses que la première rumeur qu'ils ont eue est théorie et que cette personne aurait pu être envoyée par quelqu'un pour foutre la merde. Donc évidemment le nom qui est ressorti est celui de Magali Berda. Mais moi j'ai envie de vous poser cette question, ça peut être qui cette personne, parce qu'il parle un peu d'un garçon qui serait donc proche de Magali si on en suit leur théorie, mais sinon c'est juste un garçon, donc c'est qui? Ils ont dit qu'il n'était pas du milieu de la télé, je sais pas qui ça peut être en fait, mais c'est vraiment du coup une personne qui serait venue, qui aurait eu des informations un peu sur tout le monde. Déjà comment est-ce qu'il aurait eu ces informations et qui menaçait un peu, pas menacer, mais en fait c'était vraiment divulguer un poison pour que chacun se méfie de chacun, que personne ne parle plus à personne et qu'une ambiance assez froide règne sur le plateau. Et c'est ce qui s'est passé parce que nous, en tant qu'agitateurs, c'est ce qu'on a ressenti et on se l'était tous un peu dit dans les commentaires, etc. Je le lisais et on voyait qu'il y avait un problème entre Sabrina et Jinda et que c'était vraiment très très froid à un certain moment. Et suite à ça, Sabrina a disparu du plateau. On apprendra en fait que cette collaboration s'est arrêtée parce que Sam aurait appris donc que Sabrina aurait dit des choses horribles sur lui et inversement, et ça a été vraiment ça pour tout le monde. Et du coup, ça a vraiment créé un froid et malheureusement, c'est tout simplement ça, et ça a beaucoup déçu les personnes dans le chat qui disaient que ils ont été tenus en haleine et en gris pendant des jours, voire des mois, pour ceux qui ont vraiment suivi cette histoire, pour juste ça. Donc quelqu'un qui est venu semer son poison et qui au final n'a pas fait vraiment de mal, parce qu'aujourd'hui tout le monde a l'air de se parler, quoique on va y revenir. En effet, une personne a eu l'air très très froide pendant ce live et c'est Anissa. Elle avait le visage très fermé, elle avait des expressions vraiment très très fermées. Il se voyait sur son visage qu'elle avait énormément de choses à dire, mais qu'elle ne pouvait pas le dire. Donc soit par conscience professionnelle, soit parce qu'elle a donné sa parole, soit parce qu'il y a des contrats, j'en sais rien. Mais si vous voulez mon humble avis, et c'est simplement mon humble avis, Anissa a beaucoup de choses à dire et malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Dans le sens où elle ne peut pas le faire ou elle ne veut pas le faire, mais je vous promets qu'elle a beaucoup de choses à dire et ça a été notamment beaucoup dit dans le chat du fait que elle tirait vraiment la tronche, qu'elle parlait pas beaucoup. En fait, elle disait simplement des choses pour dire en gros qu'il faut que cette histoire se termine, qu'on passe à autre chose, qu'il faut pas rentrer dans les détails. Enfin bref, on en a déjà entendu parler, que elle voulait juste en gros rentrer manger chez elle, tu vois. Et ce matin, en fait, il y a quelque chose qui est sorti, c'est que Anissa a posté une story que je vais vous lire, qui a un peu choqué parce qu'elle a mis « Mieux vaut avoir un bon fond avec une image un peu écorchée plutôt qu'être une pourriture tout en cultivant une apparence lisse ». Et c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué parce que hier, du coup dans le dernier Aja, elle a dit à la fin que dans ce milieu, elle n'avait absolument pas d'amis, mais que des collègues. Et en fait, quand elle a dit ça, Jinda a baissé la tête. Donc des questions ont commencé à se poser. Est-ce que les deux sont aussi en embrouille? Est-ce que Sabrina et Anissa ne seraient toujours pas arrangées? Parce que suivant Aja, en fait, on dirait que Anissa serait possiblement en capacité de croire quelques informations que la personne infiltrée, donc le poison, aurait dit, dans le sens où Anissa, du coup, douterait un peu de Sabrina. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre. Et ça a été beaucoup marquant au point où des personnes dans le chat ont dit que Anissa, en fait, ne suivait plus sur Instagram ni Sabrina, ni Jinda. Et j'ai été vérifié. Et c'est vrai que c'est le cas, et Jinda ne suit pas non plus Anissa. Donc peut-être qu'il y a eu un énorme froid entre eux. Je ne sais pas quoi en penser, et je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Au final aussi, pour revenir sur les censurés, le fait que Sabrina a dit être menacée, etc., parce que c'est quelque chose que vous m'aviez beaucoup demandé, elle dira qu'en fait, elle a dit ça par rapport au fait que pour elle ne pouvait pas parler à cause des clauses de confidentialité qu'il y avait dans son contrat de chez Samzira Productions, mais que en fait, moi je pense que c'est un gros méli-mélo, parce que je pense qu'elle pouvait dire des choses, mais sans aller dans les détails, mais peut-être que vu la colère qu'elle avait, ça aurait
aurait pu partir un peu plus loin parce qu'apparemment ils se sont assez écorchés par message, elle et Sam. Et d'ailleurs moi aussi quand je l'avais approchée, elle était vraiment sur la défensive. Il a fallu qu'elle comprenne que je suis pas quelqu'un de malveillant pour qu'elle puisse me parler. Donc je pense qu'elle était vraiment sur une défensive en fait et qu'elle voyait personne de bon autour d'elle. Donc je pense sincèrement que c'est aussi une bonne chose qu'elle n'ait pas pris la parole à ce moment-là. Si vous voulez un résumé mieux fait, Maya Motivé a posté des stories résumées que je vous lis. Sabrina dit qu'il y a eu un froid à partir du moment où elle a parlé de quelqu'un dans Aja. On ne connaît pas le prénom. Elle a eu un coup de pression de la part de cette personne qui lui disait de retirer des propos dans Aja. Entre-temps, Sam a fait une mise en demeure contre cette personne et à partir de ce moment-là, il y a eu un froid entre Sabrina et tous les chroniqueurs. Ah oui, j'ai totalement oublié de vous parler de cette version. En fait, parce que c'est le début et le contexte et ça, c'est vraiment la version de Sabrina et c'est son point de vue. Apparemment, oui, elle aurait dit des trucs sur Aja, sur quelqu'un qu'elle aimait bien et cette personne aurait demandé de démentir. Ça n'aurait pas pu être possible et Sam avait envoyé ses avocats du coup vers cette personne et par conséquent, ça avait déjà créé un froid, mais c'était surtout par rapport au poison extérieur en fait, cette embrouille et moi, c'est sur ça que je voulais appuyer. Je pense qu'il aurait fallu beaucoup plus de communication et j'ai pu parler avec quelqu'un de très proche de Aja en fait tout simplement et cette personne m'a dit qu'il aurait fallu beaucoup plus de communication que en fait le problème c'est que le poison a réussi à vraiment tous les séparer et les faire douter les uns des autres et du coup pas de communication entre eux a fait qu'il y a eu une distance, un froid etc. Est-ce que vous voudriez revoir Sabrina dans Aja parce que c'est une question qui se pose du coup à l'heure actuelle. Beaucoup de gens dans le chat et sur Twitter etc. aimeraient. Moi aussi j'aimerais beaucoup mais je pense que ça serait plus jamais comme avant. Au niveau des réactions, il me semble que j'en ai pris 2-3, je voulais vous les lire avant de passer à autre chose. On pouvait lire, Anissa n'a pas regardé une seule fois Sabrina, elle a écouté des enregistrements où Sabrina crache sur elle, son langage corporel dit tout, #Aja. Moi je vous dis clairement, Anissa a été la cible de Jinda et Sabrina, elles l'ont pas accepté dans l'équipe et vu que le public l'aime bien, Sam l'a gardé, mais elles ont jamais digéré. Voilà pourquoi Jinda est hautaine et glaciale avec elle. Ne venez pas nous dire qu'il y a rien entre Anissa et Jinda, son mot de la fin et je n'ai pas d'amis dans le milieu, que des collègues. Sam Zira devrait faire attention à la Noémie de la JLC, à mon avis ce n'est pas anodin. Si le rat d'égout l'a laissé aller sur Aja, #Nabil. Et ça c'est un truc qui est vraiment beaucoup revenu parce que du coup, comme je vous le dis, cette fameuse personne a été beaucoup suspectée dans le chat. Ça aurait été Bastos, ça aurait été Nabil, ça aurait été Jeff Lang de VIP, ça aurait été Jerem Star. Moi je pense pas du tout que c'est quelqu'un comme ça, je n'arrive pas à savoir qui c'est et j'arrive pas à avoir juste une petite idée, je vous le dis tout honnêtement. Je cherche parce que même moi pour ma curiosité, sans forcément le divulguer, mais j'arrive pas à voir qui ça peut être. Après mon tournage, Anissa a posté une story que je vais vous lire. Elle dira « Après avoir passé une année pleine d'émotions auprès de Sam et son équipe, je vous annonce que j'ai décidé de quitter Aja pour quelques mois ou plus car mes projets vont me prendre beaucoup de temps. Sam, je te remercie pour tout ce que tu m'as apporté. Tu m'as repêché au moment où j'en avais besoin. J'ai appris beaucoup grâce à vous, merci à toute l'équipe et à tous ceux que j'ai côtoyés sur mon lieu de travail. Des hauts et des bas comme partout. Une affection particulière aux Ajateurs, qui m'ont aimé parfois détesté, mais je vous aime quand même. J'ai mûri, grandi professionnellement et j'ai besoin de prendre mon envol. Merci du fond du cœur à ma communauté de l'amour que je reçois chaque jour dans la vie réelle. À chaque fin, il y a un début, n'est-ce pas? Alors ce n'est que le début, Inch'Allah, love and peace. Via ce message, plusieurs questions se posent étant donné que premièrement, on remarque que Anissa parle vraiment de travail, de lieu de travail, de collègues, de personnes qu'elle a côtoyées, etc. Et par conséquent, on peut vraiment se rendre compte qu'elle parle vraiment de ça en mode travail, comme elle l'a dit dans le live Twitch. Elle n'a plus d'amis mais que des collègues de travail. Autre question qui a été soulevée est est-ce que ça montre un retour potentiel de Sabrina dans l'équipe des chroniqueurs? Et peut-être que c'est une réponse à l'unfollow que j'ai cité tout à l'heure. Mais finalement, ce sont les internautes qui vont un peu donner leur avis, étant donné que, vu le message d'Anissa, on peut être en position de se dire et de se demander si la mise au point était vraiment complète comme ils l'ont dit ou s'ils nous cachent encore des choses. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes plutôt pour ou contre le départ d'Anissa? Moi personnellement je pense qu'elle va énormément me manquer et j'espère sincèrement que ce n'est pas une place de perdu pour retrouver Sabrina parce que les deux formaient aussi un beau duo. Mais voilà, c'était donc tout pour cette mise au point Sam Zira et Sab. On va passer à la dernière actualité et croyez-moi, tenez bon. Dernière actualité, la chose qui a fait énormément, mais vraiment énormément parler sur internet cette semaine, en fait, c'est une tragédie qui s'est passée avec Marwa, qui est une candidate de télé-réalité. Depuis qu'elle est sortie des 50, elle était très discrète sur son compte Instagram, on la voyait un peu juste tacler l'émission, tacler Maëva et Greg, etc. Mais il y a quelques jours, elle a décidé de revenir et on va dire que son arrivée a été remarquée. Elle était sur un tournage et en sortant de ce tournage, elle a décidé de se faire retirer l'acide hyaluronique qu'elle avait dans les lèvres. Donc en gros, elle devait faire réinjecter un autre produit par-dessus pour que l'acide qu'elle avait de base dégonfle. Malheureusement, ça a fini en allergie aux produits infectés. Ça lui a totalement
défigurer le visage. Je vous refais une prévention ici, mais faites attention, vous voyez que même des injections peuvent blesser. On peut être allergique, mais il peut y avoir aussi d'autres complications, n'est-ce pas Luna Sky, je vous en ai déjà parlé, elle est en train de subir un calvaire, je vous en ai même parlé hier ou avant-hier je crois, donc faites vraiment attention. Mais bref, Marois va revenir sur tout ça en story, je vais vous les afficher, faites, si vous êtes sensible en fait, abstenez-vous parce que je trouve que les images sont assez choquantes et je précise qu'il n'y a aucun filtre. Oridase, il y a une oridase, un truc comme ça, bref, je vous l'ai écrit juste avant. Et c'est normal du coup que les lèvres vous gonflent. Mais en fait, pendant la nuit, mes lèvres, elles ont pas juste gonflé, c'est tout le bas de mon visage qui a gonflé. Genre tout ça, ça a gonflé. C'était hallucinant. Et en fait, au début, avant que ça gonfle, on m'avait prévenu que mes lèvres allaient gonfler. Donc comme je vous ai montré avant, parce que je trouve que déjà juste mes lèvres, c'était énorme. Et on m'a dit que c'était normal et que ça allait dégonfler après 8 heures. Sauf que du coup, pendant la nuit, c'est pas que ça a gonflé, c'est que c'était plus moi. C'était plus du tout moi, du tout. Mais quand je dis du tout, c'est du tout. C'était plus moi. Tu me reconnaissais pas. Je vais vous mettre les photos et les vidéos après. Les gars, c'est très très grave ce qui se passe. C'est très grave. C'est très grave. Je crois que vous êtes pas prêts de ce que vous allez voir là maintenant. Vous êtes clairement pas prêts. Je me retrouve avec la brousse comme ça, les gars. Mon visage, il est déformé. Elle va dire qu'elle n'aimait plus ses injections, qu'elle voulait les enlever, qu'elle est allée chez quelqu'un de diplômé pour le faire, mais que malheureusement, suite à cette intervention, elle a un peu gonflé de partout, étant donné qu'elle était allergique aux produits. Elle dira que c'est une réaction qui était quand même très très grave et qui aurait pu bloquer sa respiration, donc ça aurait pu aller très très loin, au point où elle aurait pu perdre connaissance, voire pire, elle dira. Ça a pris quelques jours avant que ça dégonfle complètement, ça aurait pu être pire, Dieu merci, ça n'a pas attaqué mes poumons, même si j'avais de la peine à respirer et que ça me grattait tout le cou, j'aurais pu mourir. Et c'est pour ça que s'il vous plaît, faites vraiment attention. Je peux comprendre l'engouement de vas-y, je fais un peu d'injection dans le nez ou peu importe. Genre, je ne vous dis pas non, je vous dis juste de faire très attention. Allez chez quelqu'un qui a déjà des renommées, faites-vous tester avant, savoir si vous n'êtes pas allergique à tel ou tel produit, molécule ou peu importe, mais faites vraiment attention. Et tout mon soutien à Marois qui, j'ai vu aujourd'hui, est passé à autre chose. Les actualités, c'est terminé, donc je voulais mettre en avant quelqu'un et pour ce faire, je vais m'asseoir en tailleur sur ce canapé et ça sera la tradition. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un youtubeur que j'ai trouvé sur YouTube tout simplement parce que je me baladais, parce que quand je fais mon montage ici, etc., je me balade sur YouTube et on est tombé sur quelqu'un. Bon, par contre, faire attention, regardez pas ça avec des enfants parce qu'il est quand même un peu trash, mais il me fait penser beaucoup à Lucas Dorable en beaucoup plus trash. Il s'agit de François B, je ne sais pas si vous connaissez ce youtubeur. Je voulais le mettre en avant dans la trouvaille de la semaine, je ne sais pas comment on va appeler cette rubrique, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est totalement décomplexé. Donc malheureusement, il fume, il boit à l'écran, et quand je dis il fume, c'est pas que des cigarettes, donc c'est pour ça, c'est pas vraiment tolérable. Et faites attention à qui est à côté de vous si jamais vous voulez regarder une de ces vidéos. Mais franchement, pour se détendre, rigoler, parce que moi il me fait extrêmement rire, se changer les idées ou quoi que ce soit, je vous le conseille fortement. Et je pense qu'il est sur YouTube depuis peut-être quelques années, mais son contenu est en train de popper un peu partout. Donc n'hésitez pas, moi je voulais le mettre en avant ici, et j'espère que cette rubrique a pu vous plaire aussi. Évidemment, je ne vous dirai pas tout ça sans un petit extrait, donc voici un extrait de François B. Oh, tout doux bijou. Oh là là, pardon, je suis très très en retard. Attends, 2 secondes. C'est bon, pardon. Et ben voilà tout le monde, c'était donc tout pour ce très très long épisode de Mix the Tea qui j'espère vous a plu parce que honnêtement, on a parlé beaucoup télé mais c'était vraiment des sujets très très lourds. J'ai dû creuser de tous les côtés, aller contacter des machins, des bidules, enfin vraiment tout faire pour essayer d'avoir le plus d'informations possible pour vous. Je vous avoue que ce script m'a vraiment donné mal au crâne, mais j'espère quand même que le rendu vous a plu. Comme à chaque fin de vidéo, je suis très très content que vous m'ayez écouté jusqu'ici. Je vous fais énormément de bisous, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter avec le hashtag MTT si cette émission vous intéresse. J'ai envie d'appeler plus ça émission que série de vidéos. N'hésitez vraiment pas à partager tout ça aux personnes qui aiment l'actualité. Venez, on fait grandir ça un maximum pour qu'au final, il y aura peut-être que des Mix the Tea sur cette chaîne en beaucoup plus long, beaucoup plus développé et pourquoi pas avec d'autres sujets beaucoup plus divers et variés. Je vous laisse ici. N'oubliez pas de noter mon petit look sur 10 fait sur mesure pour Mix the Tea. Évidemment, des photos arrivent. Je fais plein de gros bisous. Je vous aime très fort. N'oubliez pas de me taguer dans toutes les actus que vous voyez au cours de la semaine. Comme ça, peut-être que je pourrai vous faire des actualités que vous préférez.
préféré. Je fais plein de gros bisous, merci de votre confiance encore une fois pour me laisser vous raconter un peu tout ce qui se passe tout au cours de la semaine. Merci pour l'accueil de ces vidéos et merci pour tout. Mes outros de les vidéos là sont très longues, mais vu que je donne pas mon avis, en fait j'ai plus envie de parler avec vous, donc merci pour tout encore une fois. Je vous aime très fort et je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel Mix the Tea pour ceux qui ne regardent que ça, et sinon à demain pour une nouvelle vidéo.